Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes bien sur la page d'Ariane Sirius. Je reviens vers vous pour la guidance du Verseau. Merci pour votre présence à tous ceux qui regardent la vidéo. Merci. N'hésitez pas à vous abonner pour tous ceux qui regardent pour la première fois, me rejoindre sur la page pour les vidéos que je peux mettre sur ma page YouTube justement. Merci de votre présence, merci de partager hein, pour les autres aussi à qui ça peut intéresser. Donc bonjour les Verseaux. On va regarder avec vous sur quoi on va plancher sur cette guidance, sur quoi les guides vont nous apporter quel message, d'accord? Donc on va regarder, c'est parti. Donc pour les Verseaux, dans cette période du mois de juin, donc les Verseaux, on peut les qualifier de tempéraments assez atypiques, hein, qui sont déterminés, les Verseaux, et parfois têtus, préoccupés par leurs propres croyances, je dirais, et qui sont perçus comme des êtres un petit peu originaux et excentriques. Alors, les Verseaux qui sont quand même gérés par Uranus, hein, on sait que Uranus arrive justement là dans cette période, hein, depuis peu, Uranus qui va rentrer donc, et qui est rentré pardon, en taureau jusqu'au 7 juillet. Uranus qui est une planète lente et qui amène aussi son taux de créativité et une belle énergie pour vous les Verseaux avec probablement de la nouveauté. Alors, c'est pas mal, je dirais, puisque le comportement, on le sait, du Verseau, qui est sans arrêt en train de vouloir, comment dire, rénover, je dirais, regarder la nouveauté, explorer, je dirais plutôt la nouveauté, laisser aussi et se remettre en question sur ses anciennes relations ou certains comportements. Il est constamment en transition, notre ami Verseau. Alors, évidemment, les Verseaux, belle énergie, hein, une énergie de curiosité, hein, c'est un signe d'air, c'est un signe qui est assez, comment dire, qui bouge, hein, je dirais, hein, qui a envie de bouger, qui a toujours plus ou moins la bougeotte, et qui est quand même un rassembleur. Hein, en tant que Verseau, vous rassemblez beaucoup de gens autour de vous, vous aimez bien retrouver peut-être des personnes, vous aimez bien l'assembler, vous aimez bien partager et avoir aussi de multitudes de connaissances à votre, comment dire, dans vos mains, hein. Donc voilà, hein, que ce soit au niveau des croyances, la curiosité, enfin bon, on sait que cette curiosité est là. On sait aussi qu'Uranus étant aidant dans cette période, on va regarder sur quoi on va travailler, mais les guides sont là pour nous aider. Pour ce mois qui arrive du mois de juin, on sait que Vénus, Jupiter, Saturne va vous apporter aussi une chance, une expansion, plus d'harmonie, je dirais, envers vous-même et aussi envers les autres. Si vous étiez sur un projet ou quelque chose, un projet qui va aller dans le sens positif, vous allez, grâce à Vénus en Verseau, développer plus de relations, de nouvelles relations aussi, je dirais. Peut-être des reprises de contact à un moment donné avec des personnes que vous avez laissées un petit peu de côté, et vous allez laisser certaines choses de côté, des ambiguïtés, peut-être des retrouvailles. Vous allez avancer intelligemment dans une, construction petit pas par petit pas dans vos projets. Le passage, je dirais, de Jupiter, aussi dans votre signe peut, vous amener, de nouvelles rencontres. Ce sera aussi prometteur et on vous demande si vous êtes prêt à ça, hein. Donc dans cette pleine lune qui arrive donc le 11 en Sagittaire, pleine lune des fraises, mercredi donc, vous concentrez sur vous-même. Vous allez vous recentrer sur vous, peut-être aussi dans le noyau familial pour vous apporter une énergie nouvelle. Vous regarderez un petit peu de plus près, ce que les personnes autour de vous auront besoin dans votre propre famille, dans votre propre cocon et pour aller aussi, retrouver une énergie pour vous requinquer si vous avez beaucoup travaillé les Verseaux. Vous entamez un nouveau cycle, vous en finissez un, peut-être des choix à faire aussi. Mars va vous aider aussi, à apporter cette expansion, à vous amener cette énergie
en vous, hein. Pour retrouver un moral aussi, Vénus vous apporte cette clarté dans les relations. Le passage de Saturne et Neptune va amener des, nouveautés, des vérités, hein, sur vous. Vous allez affiner ce que vous avez besoin réellement, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, l'être authentique. Vous allez vers votre authenticité, plus près de vous. Vous quitterez l'ancien à la fois pour du renouveau, une reconnexion avec votre âme. On se connecte aussi à la joie. Vous avez besoin de joie, ami Verseau. Donc, on va regarder ensemble ce que la guidance a à nous dire. Merci les guides d'être présents pour cette guidance. Ça fait un moment que j'ai pas publié. Alors, je commence par vous les Verseaux. Donc, on regarde au niveau des maisons, pardon. Alors, on travaille sur la maison 4, la famille, et la maison 3, la communication. Et j'ai pas pris mes chevalets. Alors, je vais prendre mes chevalets, excusez-moi, pour regarder de plus près ce que nous avons pour vous, les Verseaux. Hop là. Alors, comme ça, tout le monde pourra voir un petit peu plus. Voilà. Donc on travaille, comme je disais, sur la maison 4. Hein, je suis conscient de mes origines et de mon histoire familiale. Je visualise comment elle conditionne ma vie émotionnelle et mon monde intérieur. La maison 4, intéressant, hein, donc c'est ce que je disais, vous retournez peut-être sur les pas un petit peu pendant cette période de la famille pour vous requinquer, pour vous redonner peut-être une énergie nouvelle. Vous avez besoin d'un retour chez vous. La maison 4, hein, c'est l'énergie du cancer, hein, la maison du cancer. Peut-être que vous avez des signes en cancer ou vous êtes en ascendant cancer, pardon. En tout cas, vous possédez cette énergie où vous avez envie de retourner dans votre cocon pour, comment dire, vous requinquer, pour retrouver peut-être comment dire, des impulsions nouvelles. Merci. Donc cette maison 4 va activer chez vous, hein, ce côté familial, hein, donc vous avez vraiment besoin de retrouver vos origines, de revenir aussi dans ce côté-là, à la maison, je dirais, hein, où vous avez aussi, le lieu où vous pouvez vous retrouver dans une ambiance conviviale, dans votre foyer, hein, donc c'est intéressant donc, hein, vous allez privilégier peut-être ce côté-là pendant cette période. Vous allez vous sentir en sécurité. Vous avez besoin peut-être de sécurité de votre foyer, hein, pour les Verseaux, hein, ceux qui ont, justement une famille, pour vous entourer, hein, parce que vous avez des besoins, hein, vous avez des besoins de retrouver cette chaleur, ce foyer, hein, qui vous amène une structure, une, comment dire? Émotionnelle, hein, donc on est bien sur, la maison 4 du cancer. Il est donc important de réintégrer petit pas par petit pas, de vous réancrer justement. Alors peut-être des choses du passé, on parle aussi des choses du passé parce que on sait très bien que la maison 4, la maison du cancer, apporte aussi cette énergie du passé. Est-ce que du fait de revenir un petit peu dans le passé, ça va aussi vous octroyer une marge de reconstruction, je dirais, de visualiser d'une manière différemment aujourd'hui, peut-être aussi pour prendre soin de vous, peut-être aussi pour, régler les choses familiales et vous libérer aussi, de ces émotions. En tout cas, des choses qui se transmutent pour vous les Verseaux, hein. Donc, nous avons aussi la maison 3, la maison de la communication, pardon, hein, donc la maison de la communication qui est intéressante puisque, la communication, c'est ce qui vous maintient aussi, dans le lien avec les autres et avec, vous-même, hein, pour, aussi avec les autres pour obtenir peut-être des négociations, réaliser des choses. Donc besoin de recréer peut-être, des liens comme je disais, hein, dans cette période, des liens avec de nouvelles personnes ou, des personnes que vous avez autour. Ça peut être la famille, ça peut être la fratrie, ça peut être, les parents, en fait, l'entourage. Des échanges qui vont être, importantes, des informations peut-être que vous allez recueillir, aux côtés de ce noyau familial, pardon. Donc, la maison 3 possède ces qualités, comme je disais, de communication avec ses énergies derrière du Gémeaux, hein, qui est une énergie mutable, on le sait, le Gémeaux, avec, son signe, qui est un signe d'air, pardon,
et qui va vous apporter ce changement. Alors, des idées, hein, et aussi la faculté de s'adapter en fonction de ces communications que vous allez, recevoir ou avoir. Donc, on est bien, dans, le mental aussi qui est sollicité puisque, l'énergie du Gémeaux, c'est aussi l'énergie de la réflexion, du mental, de l'intelligence, hein. Donc, ce que vous allez comment dire? Ce que vous allez donc pouvoir verbaliser ou écouter. Il est clair qu'une communication, se fait de manière nouvelle, je dirais, pour vous. Est-ce que vous avez aussi, besoin de rétablir des choses dans les relations et aussi à l'aide de cette communication? Est-ce que c'est dans le lieu personnel ou familial ou dans le foyer? Puisqu'on fait un retour aussi au passé dans la communication, et dans, la famille. Donc on va regarder ensemble ce que nous avons pour vous les Verseaux. Je vais prendre donc le tarot des archanges. Je suis en train de, hop là, mettre mon tarot à l'endroit, puisque voilà, c'était tout en désordre, puisque je n'avais pas terminé les vidéos. Alors, nous avons donc dans l'oracle, non, le tarot, pardon, des archanges de Dorine Virtue, qu'est-ce que nous avons? Donc, on sait, hein, que les Verseaux, la maison, la vôtre, c'est la maison 11. Donc, la maison 11 qui est aussi quand même importante, hein, puisque nous sommes sur le partage, hein, l'idéal collectif, hein, les associations, les souhaits, les amis, le relationnel. Hein, donc, c'est très important pour vous, hein, amis Verseaux. Donc, nous y allons et je vais bien mélanger mon tarot puisque, hop là, j'ai fait une guidance juste avant et que, hop là, on va regarder les énergies que nous avons pour le Verseau. Alors j'espère que vous allez bien tous, hein. Ça fait un petit moment que je n'ai pas publié. Je publie aussi quand j'en ai la possibilité et puis surtout quand c'est le moment de publier, que je ressens l'envie de le faire aussi, c'est très important, je ne fais rien par contrainte. Voilà. Que dire aussi? Bah écoutez, déjà le mois de juin, donc nous savons que Jupiter, hein, est là. Hein. Alors regardez ce que nous avons. Nous avons le magicien. Alors on va regarder, hein, déjà je pose les cartes. Hein. On vous dit, si vous avez demandé quelque chose, hein, que ce soit dans un projet de cœur ou un projet tout court, hein, voilà, de travail, pardon, on vous dit que vous avez la carte, pardon, du magicien, c'est la carte 1 pour les Verseaux dans le collectif. Qu'est-ce que nous avons? Le 3 d'Ariel. Bon, c'est pas mal. Le 3, nous sommes sur quand même de la création. Hein. On vous demande de faire ce que vous aimez, les Verseaux. Une évolution professionnelle. Un travail d'équipe. Une coopération qui se fait. Donc on parle de, vous voyez, pourquoi on parlait de communication aussi, hein, donc la manière aussi comment vous allez évoluer dans le côté professionnel en communiquant, en exprimant réellement ce que vous avez besoin et comment vous voulez vous y prendre probablement, puisque donc on parle de la carte du magicien. Alors le magicien qui vous dit est que d'un coup de baguette magique vous pouvez changer le plomb en or, hein, pour moi le magicien. Alors ça peut avoir deux connotations, peut-être celle de l'illusion, mais aussi celle du succès. Hein. Du succès dans les projets, dans ce que vous voulez entreprendre, puisque nous sommes quand même sur le 3. Hein. Le 3, c'est la créativité, et qu'il est nécessaire pour arriver à ce projet de ne pas vous sous-estimer, hein, donc les Verseaux, de ne pas être dans quelque chose où vous ne vous sentez pas peut-être en phase ou peut-être peur d'y parvenir, mais en tout cas, il est certainement important de voir et d'avoir confiance à vos capacités, à toute la connaissance que vous avez en vous et que vous avez pu, je dirais, accumuler pendant tout ce temps pour avancer. Hein. Donc, vous apprêtez, je dirais. Vous apprêtez, c'est le bon mot, vous préparez, pardon,
à aller dans, quelque chose de nouveau, hein. On vous dit que la route, elle est bonne la route. Le chemin que vous avez pris dans cette activité, quel que soit le projet, c'est un bon chemin. Donc c'est intéressant parce que vous allez recevoir l'aide et le soutien pour y parvenir. Donc, au fur et à mesure que vous allez avancer dans ce projet, vous allez montrer aux autres ce que vous êtes capable de faire et de, comment dire? Oui, vous allez montrer aux autres et aussi, hein, à vous-même, ce que vous êtes capable de faire pour avancer, sans doute dans ce nouveau projet. Parce qu'on vous parle quand même du 3 d'Ariel et qui est quand même, la créativité. On regardera après justement, comment ça se profile et dans quoi, justement vous êtes amenés à aller, travailler, hein. Donc enfin, ou travailler ou avancer puisque, hem, vous faites peut-être ou vous allez faire quelque chose que vous aimez réellement et on vous le dit qu'il est important de suivre ce que vous avez envie de faire. Alors là, nous avons une boîte, hein, vous voyez? Une boîte, heu, une peut-être qui est, à moitié vide et une qui est pleine. Donc vous ouvrez cette boîte et je considérerais que cette boîte, c'est vous, c'est votre âme et les qualités que vous avez. Hem, comment dire? Le trésor que vous avez en vous, vous allez l'exploiter. Vous voyez, on a un avion, on a plein d'objets autour, beaucoup de créativité. Vous êtes capable de travailler en équipe, d'aborder, tout, ce qui est, intéressant pour vous, de le prendre en compte, parce que vous êtes curieux d'apprendre, parce que vous êtes curieux de comprendre, parce que vous êtes, intelligents les Verseaux, hein, en plus nous sommes sur la communication, hein, en maison 3. Donc, on va vous apporter toute cette, capacité à la réflexion, à la restructuration, je dirais. Donc Uranus est là pour vous aider, hein, donc, dans ce cheminement, de créativité. Donc, ça va vous permettre d'être récompensé et vous allez évoluer sur un plan artistique et professionnel pour ceux qui sont, heu, oui, qui ont un travail artistique, hein, c'est beaucoup de choses, hein, parce que tout peut être considéré comme artistique. La vie est comment dire? Une création, donc tout peut être, créé, on va dire et qu'il est important de travailler et d'écouter les autres. Mais on vous demande aussi de vous faire entendre. C'est-à-dire que oui, vous écoutez les autres, mais vous souhaiteriez aussi, que vos idées soient inclus dans ce projet et que, il est temps peut-être maintenant de dire les choses, d'aller vers vous et d'exprimer, ce que vous devez exprimer dans ce projet. Je vois qu'il y a plusieurs personnes, donc on parle du 8 de Gabriel, des activités débordantes, des résultats qui ne se font pas attendre. Communiquer, encore une fois, c'est primordial. Vous avez les oiseaux, hein, regardez. Nous avons les oiseaux, hein, on vous parle de communication, des messages, hein, qui vous sont envoyés. Nous avons l'ange Gabriel qui est ici pour vous parler, hein, entre, et d'être à l'écoute justement de, ce que l'on vous envoie, hein. Donc, l'archange Gabriel, on est sur du 8 quand même, hein. On est sur quelque chose d'abondant, hein, ça s'accélère, on vous dit, hein. Donc, il y a des choses dans le projet qui, vont aller très vite, peut-être des détails qui sont à finaliser justement avec d'autres personnes pour pouvoir mettre en place, le type de projet que vous souhaitez mettre en place. Alors, on vous dit: «Ne vous sentez pas trop en stress», c'est peut-être pour ça aussi que vous retournez un petit peu du côté de la famille pour vous requinquer, je dirais, énergétiquement. On vous demande de garder aussi, l'ancrage, ce qui est important parce que, beaucoup de choses bougent en même temps pour vous les Verseaux. Donc il y a des choses qui se débloquent, amis Verseaux, et que, peut-être la situation va très vite et que vous devez, garder peut-être un petit peu le contrôle de, la situation, hein. Donc soyez attentifs aux instructions qui vous viennent du divin, parce que vous avez les messages en vous, hein. Ils vous parviennent pour vous expliquer justement que, hem, que même si ça va très vite, il faut garder les pieds sur terre et surtout, voilà, hein, c'est très important, de savoir gérer, hein. Alors bien sûr qu'en tant que Verseau, vous avez des idées du génie, hein, de génie, je dirais, du génie, de génie, c'est pas français.
vous avez de belles idées et on va regarder ce qu'il en découle par rapport à tout ça, hein. Donc on va recouvrir la carte du magicien avec le tarot et ainsi de suite, hein. Donc c'est intéressant, hein, des choses qui s'enclenchent là, hein. C'est bon, vous avez compris de votre expérience, hein. Vous devenez plus sûr de vous, hein, en tant que Verseau. Vous êtes aidé, hein, par Uranus qui vous demande aussi de mettre en place cette créativité, hein, que vous avez en vous et cette imagination, je dirais, débordante. Alors on sait que Uranus est une planète lente, hein, qui apporte son lot de créativité avec une belle énergie, hein. Donc vous allez savoir en profiter. Alors vous avez besoin aussi de ressentir les personnes ou le projet. Donc on va regarder ensemble. Pour le magicien. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour le magicien, pour les Verseaux? Je veux juste une carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Verseau, dans le collectif pour le magicien. Attendez, on vous parle de fardeau là, hein. Donc il y a quelque chose que vous allez, c'est bon, vous aviez porté pendant longtemps sur le dos, je dis bien, quelle que soit la situation. Je ne connais pas la vie de tout le monde, bien sûr, hein, vous pouvez revenir vers moi, hein, si c'était le cas, que vous avez besoin d'une guidance privée. Vous pouvez bien sûr me contacter. Je laisserai mes coordonnées, bon, je les ai laissées bien sûr sur la page. En tout cas, vous aviez quelque chose de lourd, hein. Ça a été pour vous une lutte peut-être importante dans quelque chose et que aujourd'hui vous avez le sentiment, comment je pourrais dire, vous avez poussé les choses à une extrême limite, je dirais, et que peut-être ce fardeau aujourd'hui, il est temps de s'en délester. C'est pour ça qu'on vous parle du magicien. On vous parle que la réflexion, peut-être jusqu'à aujourd'hui, où ce projet avait été bloqué, ou quelque chose avait été bloqué, et que le magicien vient débloquer justement la situation, hein. Donc que ce soit dans le professionnel ou autre chose, hein. Donc on vous signale que quel que soit ce fardeau, ou dans l'état que ça vous a mis, et les devoirs que vous aviez, hein, dans votre vie, vous allez réorganiser. Vous êtes à la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, vous avez compris certaines choses, vous avez peut-être délégué aussi, hein, les charges, hein, que vous aviez à l'aide de personnes autour, ou peut-être vous avez parlé à une personne pour vous décharger aussi. Ça peut être un thérapeute ou autre chose, ou un partenaire. En tout cas, vous avez peut-être subi dans une situation du rejet ou je dirais comment, oui, du rejet, hein, et que vous avez travaillé justement pour transmuter tout ça. Euh, donc voilà pourquoi on vous dit de positionner aussi vos idées aujourd'hui. Vous allez faire autrement, et c'est pour ça que hop là, vous délestez de ce fardeau, hein. Alors, vous avez mené certainement une lutte importante, hein, de charge, hein, que ce soit dans le travail ou autre chose, hein, et que aujourd'hui vous souhaitez. Et vous êtes à la fin d'un cycle pour vous débarrasser, hein, de ce 10 de bâton, hein. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui a pu se passer dans votre vie. Vous n'êtes pas forcément responsable, et que vous allez vous accorder aussi une stabilité plus importante aujourd'hui, parce que vous avez compris en fait, hein, ce sur quoi il a fallu peut-être vous dégager, peut-être vous décharger, hein, si vous aviez trop de boulot ou quoi que ce soit, sur d'autres personnes, pour pouvoir laisser place aussi à votre créativité, à de nouveaux projets. Voilà, donc vous vous sentiez quand même dans une situation un peu où la charge elle était lourde, et que là aujourd'hui vous vous allégez de tout ça. Bon, c'est très bien, parce que le magicien vient justement transmuter, hein, tout ça, hein, donc c'est intéressant. Alors pour le 3 d'Ariel, où on est quand même sur de la créativité, une évolution, hop là, importante, hein, on vous parle de progression justement dans votre travail. Vous faites les choses de manière réfléchie pour évoluer de manière stratégique. Donc nous sommes sur le 8 de denier, et il est intéressant de voir que
on est sur des deniers, hein. On est sur des deniers, comme je peux le voir, nous avons du 8 et du 8, hein. Donc vous mettez en place, vous disciplinez par rapport, à ce que vous savez faire et vous savez que vous savez bien le faire, hein, parce que vous avez du savoir et du talent et vous engagez d'une manière différente dans ce travail, quel que soit le travail, hein. Donc on vous demande de la patience, hein. Heu Peut-être qu'il y a eu des situations qui ont été ennuyeuses et répétitives, hein, puisque nous avons quand même le fardeau et que vous vous en délestez. Aujourd'hui, vous imposez quelque chose peut-être, et que, vous aussi, vous avez envie peut-être d'un nouveau savoir-faire, je dirais, de quelque chose de nouveau ou de faire de manière, complètement différente ce que vous souhaitez faire pour obtenir des résultats, mieux, hein, je dirais. Puisque, du coup, on est sur des activités qui sont débordantes, on est sur du 8, on est sur, alors peut-être que vous êtes perfectionniste aussi, on vous dit que c'est pour ça qu'il y a des choses à communiquer d'une manière différente et que pour progresser, hem, quel que soit, ce que vous faites, que ce soit un travail manuel ou autre, vous allez façonner les choses, hein, d'accord? Vous allez, façonner, vous allez, vérifier, vous allez vous imposer, vous allez signaler, ce qui va, ce qui ne va pas et vous allez vous engager avec des croyances autres dans votre travail. Vous avez compris peut-être les problématiques peut-être qu'il y avait eu et que, ce vide de denier, va vous amener à un degré, je dirais, de compétence, différent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de changer, hein? Peut-être un nouveau projet, peut-être un nouveau, travail, vous avez peut-être un nouveau travail qui arrive, on vous propose quelque chose d'autre. En tout cas, un nouveau savoir-faire, hein. Donc, une nouvelle, technique, je dirais, peut-être un travail avec les mains, quelque chose qui se fait différemment, hein. Une histoire de réglage là dans, ce que vous faisiez, hein, donc c'est pour ça que peut-être c'était lourd à porter, quelque chose qui a été lourd à porter et que, vous en faisiez peut-être trop, mais peut-être, ce que vous faisiez, vous le faisiez, heu, alors c'est pas de la bonne façon, mais vous changez la méthode peut-être pour aussi alléger, dans votre travail, ce qui vous porte atteinte, je dirais. Donc là, on sait que ça s'accélère, plus de travail ou des activités différentes qui sont débordantes, on vous dit et des résultats de par votre perfectionnisme, je dirais, ou votre savoir-faire, vous amène sur, vraiment, quelque chose de bien, hein. On est sur du 8 de Gabriel. Alors, 2 fois le 8. Hop là, qu'est-ce qu'on vous dit là? En vrai, j'ai une carte qui se retournait. Je vais la remettre dans le tas. On va voir si elle ressort ou pas. Donc, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'il en est pour les Verseaux, s'il vous plaît? Hop là. Les Verseaux, on vous demande de lâcher, hein, de lâcher prise, d'accord? On vous demande un petit peu de lâcher. Alors, vous avez un petit peu peur peut-être que du fait que ça arrive tout en même temps ou que ce projet, ça y est, se débloque et les choses s'amorcent ou ce nouveau travail d'être submergé, j'ai l'impression, hein, vous êtes sur, du 9 de bâton, on est sur, quand même, heu, on est sur le travail quand même, hein, 9 de bâton. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à ça? Parce qu'il est intéressant de regarder, ne soyez pas trop, peut-être, à stresser peut-être. Vous êtes dans vos peurs, vous êtes dans le stress, vous êtes, dans, la vulnérabilité, vous avez peur de pas y arriver, que vous aviez peut-être des anciennes façons de travailler, qu'aujourd'hui vous devez modifier des choses chez vous et développer, une autre manière, vous préparez à ça, vous êtes persévérant. En tout cas, si vous avez subi dans le travail à un moment donné des moments difficiles, hein, puisque quand même on est sur le fardeau, mais n'oublions pas que nous avons le magicien et que vous allez transmuter tout ça parce que vous n'en voulez plus et que de par les mauvaises, situations, hein, qui ont été un fardeau pour vous, vous allez justement, que ce soit dans le relationnel, hein, dans le travail ou autre, vous allez, avancer maintenant, hein. Avec une force exemplaire, puisque vous avez la force en vous, vous avez acquis, hein, l'expérience pour aller, vers autre chose. Donc, une conscience qui est là, je dirais,
que quand même peut-être vous avez encore peur de basculer un petit peu dans des mauvaises choses, je dirais. Alors, vous êtes quand même sur du passé aussi, parce qu'on vous parle de la maison 4, hein, puisque nous sommes quand même sur le passé. Est-ce que dans des relations, vous avez eu des soucis au niveau du travail ou des projets ou du travail si vous êtes dans une entreprise et que du coup, vous avez peur de retrouver des situations les mêmes? Vous avez peut-être fait des erreurs et que vous avez peur peut-être de ne pas avoir compris ces erreurs. Or, on vous dit, hein, vous êtes sur de nouveau sur de la création, d'une manière nouvelle, puisque on sait que vous avez quand même des talents et que aujourd'hui vous reprenez confiance pour votre savoir-faire et vous structurez, vous programmez, vous mettez de la méthode pour aussi justement heu, parce que vous avez compris aussi certaines choses du passé. Donc de ces mauvaises périodes, je dirais, que vous avez vues, que vous avez eues, pardon. Mmh, alors peut-être que vous êtes un peu vulnérable par moment et que vous avez besoin de vous recueillir, au niveau familial pour, comment dire? Pour débloquer certaines reprendre de l'énergie, ça vous manque aussi. Donc peut-être des problèmes un petit peu émotionnels, hem, on vous demande de persister. On vous demande de persister, on vous demande de vous connaître mieux justement et c'est pour ça que je parlais justement tout à l'heure en début de guidance, que dans cette pleine lune qui arrive en Sagittaire, pardon, cette pleine lune qui arrive en Sagittaire va vous permettre aussi, je dirais, d'aller vers, une réflexion puisque c'est ce que j'avais noté, heu, une réflexion, aller vers vous, aller vers plus d'authenticité, vous quittez l'ancien de ces périodes ou de ce que vous avez vécu et vous allez vers, votre âme, vous reconnectez à votre âme, vous reconnectez à la joie. Il y a des choses qui vous font peur et que ce qu'on vous demande aujourd'hui, bah, peut-être c'est de, retrouver aussi, qui vous êtes réellement. Alors peut-être qu'il y a des relations du passé, pendant cette période de pleine lune en Sagittaire, qui vont refaire surface, peut-être avec, peut-être des embrouilles, ou des imbroglios, je ne sais pas comment on dit, que vous devez régler et que vous allez tirer un trait sur ça pour justement avancer et peut-être que vous avez peur de ça, hein. Alors sur votre chemin, en tout cas, on vous dit que ça s'accélère, on vous dit: lâchez le mental, lâchez prise pour avancer». Donc même s'il y a eu des erreurs, bon, ben, voilà, on comprend de ces erreurs et on avance. En tout cas, un projet nouveau, quelque chose qui se, comment dire? Qui se positionne. Vous êtes stratégique, c'est ce qu'on vous demande, de vous planter des graines. Vous êtes authentique dans ce que vous allez faire et les choses elles vont avancer tranquillement, hein. Donc, de quoi on nous parle là, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Hop là. De quoi on nous parle pour les Verseaux? Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, signe d'air. Donc, on est quand même sur la communication, hein, donc je visualise comment ma communication peut conditionner mes pensées, bah, de ce que les autres vous disent, comment ça peut vous conditionner en fait dans votre esprit et le fait aussi que ça peut aussi vous détourner par moment de votre chemin. Comment vous transmutez ce que les autres vous disent dans la communication? Comment vous, vous allez maintenant euh, discuter, parler avec de la réflexion, avec une intelligence émotionnelle un petit peu plus, je dirais, positive, hein, puisque vous lâchez tout ça, hein. Alors, de quoi on nous parle, s'il vous plaît? On vous parle du travail. On vous parle du travail. Donc, vous voyez, il y a eu des fardeaux dans le travail, des choses que vous avez eu du mal, hein, à encaisser peut-être, hein, et que là, aujourd'hui, vous avez envie de vous projeter. Vous avez encore un petit peu des peurs, on vous dit, hein. Donc, de quoi on nous parle sur le 3 d'Ariel? Donc, on parlait de planification, de restructuration, de peaufiner les choses.
dans ce projet, de vous élever, hein, donc de mettre votre voix aussi, hein, de vous élever, hein, de regarder ce projet ou ce travail de manière autre, je dirais. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire concernant justement la créativité, le travail? Alors, vous avez avancé, hein, on passe du 3 au 7 quand même, du 8. Donc, voilà, vous vous élevez et vous retrouvez une harmonie, une tranquillité dans le travail ou dans le projet que vous êtes en train d'optimiser ou que vous êtes en train de peaufiner. Donc, hop là, on vous dit que ce projet, il sera assez fécond, hein, puisque même si ça a été lent, même si ça a été laborieux, vous allez le mettre réellement en place. C'est votre bébé, je dirais, hein. Peut-être qu'il y en a qui mettent vraiment, qui créent quelque chose d'important, les Verseaux. En tout cas, vous, en tant que Verseau, on vous demande, de par vos peurs, de lâcher un peu le mental, de lâcher prise, d'accord? Un changement qui se fait, hein. Vous tournez la roue, vous avancez, parce que vous avez décidé d'avancer, vous optimisez quelque chose. On vous dit que vous avez la clairvoyance, vous y voyez, pardon, plus clair, je vais y arriver, dans une situation, hein. Donc, et vous sortez d'une instabilité qui était, alors, mais que vous qui savez, hein, d'une stabilité, d'un enfermement, je dirais, peut-être pour certains Verseaux, hein. Alors, il y a que vous qui savez, parce que regardez, hop, on l'a encore 2 fois, j'ai tourné les cartes, hein, mais on l'a encore une autre fois. Donc, on vous parle de tout ce qui revient avec le passé, hein. L'hérédité, c'est le passé, c'est la transmission, c'est aussi la descendance, les ancêtres, c'est ce qui vient du passé, hein, je dirais. Donc, est-ce que donc c'est une carte qui est influencée quand même par Saturne, ça a été peut-être lent pour vous sortir de tout ça. Est-ce que c'est en lien aussi avec votre famille, votre propre famille, une situation qui a été difficile pour certains? Vous êtes à un carrefour, on vous dit, hein, de vie, et que vous êtes peut-être en train de vouloir prendre des décisions ou un changement d'orientation, si c'est dans le projet, puisqu'on vous parle de quelque chose de nouveau que vous êtes en train de peaufiner. Il y a un changement de direction. Vous voulez un changement de direction. Donc, que ce soit en amour ou dans un projet. Alors, c'est peut-être celui-ci de projet, hein, celui de l'amour, hein. Donc, vous avez peut-être envie de bouger, hein, de faire quelque chose de nouveau, d'avoir un changement dans votre cœur. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. On parle de retour de peut-être quelqu'un du passé, un retour de quelque chose qui vient du passé. Donc, je dirais, c'est pour ça qu'on vous parle aussi, hein, de la maison 4, retour du passé, les racines, la famille, la fratrie, le retour de quelque chose du passé. Donc, c'est intéressant, hein, le retour aux sources. Peut-être que vous avez besoin de, voilà, de retourner en arrière pour vous mettre dans une situation de renouveau. Peut-être que vous avez besoin de vous excentrer de votre vie aujourd'hui et aller vers, le calme, donc retour à la famille pour prendre des décisions sur une situation que vous vivez ou dans lequel vous n'avez plus envie de porter et que, vous faites appel, je dirais à votre intuition. Alors, est-ce que c'est quelqu'un aussi qui revient du passé vers vous? Quelqu'un que vous avez connu dans le passé ou que vous allez, comment dire, re-rencontrer et que du coup, vous allez, peut-être avoir envie de créer quelque chose. En tout cas, on vous dit que vous devez prendre une décision par rapport à ça et que, peut-être des réconciliations aussi, avec des personnes. Alors, ça peut être des personnes, des membres de votre famille, comme une personne venant du passé que vous aimiez beaucoup,
dans lequel peut-être vous êtes nostalgique, je dirais. Il y a des choses qui remontent à la surface, en plus dans cette pleine lune donc qui arrive en Sagittaire, pardon. Voilà, hein, donc vous verrez hein, dans votre situation, puisque nous avons tous et toutes des situations différentes. Alors, je vais prendre quand même une carte et des oracles, pardon. Hop là, je me balade entre deux bureaux. Les oracles, hop, hop, hop. Excusez-moi, je suis en train de les chercher, je ne vois pas clair. Je n'y vois pas clair, il y a trop de cartes de partout. Hop là, je vais prendre celle-ci, c'est pas grave. Alors, dans cette situation, je prends donc les oracles. Comme vous pouvez voir, vous les connaissez certainement, c'est les cartes de... Alors je fais tout un petit peu n'importe comment là. Et j'ai mis mes cartes un peu dispersées. Dis-moi que tu m'aimes donc de Voglio Bene. Et on va regarder un petit peu. Hop là, qu'est-ce que l'on nous dit dans cette situation? Au niveau sentimental peut-être. Hein. Pour les Verseaux. Allez, c'est parti. Vous voyez, on vous parle de nostalgie. Hein. Je sais pas si vous voyez la carte. Oui, elle est là mon écran. Nostalgie, regardez comme elles sont belles ces cartes. Magnifique, hein. Nostalgie, vous pensez beaucoup peut-être à une situation du passé hein, voilà, qui vous fait pas du bien parce que peut-être que il y a eu quelque chose dans le passé avec une personne avec qui voilà, vous aviez des choses importantes ou peut-être ça s'est peut-être que vous aviez peur de vous engager à ce moment-là et qu'aujourd'hui, ben, vous repensez à cette personne et vous faites un vœu pour que vous puissiez peut-être retrouver cette personne. Pour certains, hein, bien sûr, c'est une situation différente à chacun. On vous demande d'avoir la foi, hein, vous faites des prières pour peut-être justement retrouver cette personne. Hein. Donc voilà hein, ce qu'on peut me dire. Voilà. Donc, est-ce que nous avons un autre message pour cette situation, s'il vous plaît? On vous demande de la sagesse, donc peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire, vous essayez de vous raisonner, sagesse, tempérance, calme, peut-être qu'il vous a fallu du temps pour guérir de cette situation, je dirais, qui vous a un peu pris, je dirais, la tête. Et que vous avez gardé en vous. Hein. Donc il y a peut-être des gens qui essayent de pardonner ou de se pardonner. Ou, voilà. Hein. Il est temps peut-être de prendre parti pour vous, de guérir, hein, peut-être aussi, de vous autoriser à être bien, je veux dire, dans votre vie, de profiter hein, de la vie, de la joie. Peut-être que cette personne a perturbé votre état d'esprit pendant un certain moment et qu'il vous a fallu faire une pause, je dirais, peut-être dans votre famille ou à l'écart pour vous ressourcer, pour reprendre en fait un idéal de vie. On vous demande de rester calme, hein, et peut-être que vous faites ce travail justement avec sagesse pour, comment dire, bah, pour aller mieux, hein, je dirais, hein, voilà, pour retrouver la paix, hein, alors après, bien à vous, hein, c'est vous qui ferez en sorte de prendre ces décisions. Peut-être que vous retournez sur vos pas ou vous avancez justement sans vous retourner. Donc vous verrez bien pour certaines personnes, hein, chacun a une situation différente à gérer. Hein, donc voilà. Libération énergétique. Libération énergétique d'Isabelle Cerf. Qu'est-ce que... Hop là, il y en a deux qui sont sortis. Hop là. Je vais voir pour vous. Oh, pour les Verseaux. Chakra du cœur. Voilà. Vous voyez? Chakra du cœur.
Donc effectivement, il y a quelque chose qui est resté en suspension. Et que, voilà, c'est difficile pour vous de guérir peut-être d'une situation, les Verseaux. Alors c'est pour ça que dans cette pleine lune en Sagittaire, vous faites un tri, grâce à Vénus, aussi, ce qui est important pour vous dans les relations ou pas. Vous faites un tri dans vos relations, hein, puisque, des blessures ont été présentes, hein. Vous avez un fardeau, hein, sur le dos, et que peut-être aujourd'hui, bah, vous faites un tri dans ces relations, où vous lâchez, hein, celles du passé pour aller vers du neuf. En tout cas, on vous parle d'un changement concret, puisqu'on vous parle d'un changement pour vous, hein, donc les Verseaux, hein. Un changement qui est important pour, transmuter, je dirais, bah, tout ça, hein, tout ce qui vous a fait de la peine, du mal. Ce changement, bah, c'est le travail que vous êtes en train de faire, hein, de guérir justement pour aller vers de nouvelles énergies. Vous avez pris du recul puisqu'un retour peut-être en arrière, il a été nécessaire, pour prendre conscience, hein, du rôle que ça a joué, de ces aspects que ça a joué chez vous pour avancer, hein. Donc, vous allez aller vers d'autres relations, je pense, et vous êtes en train de comprendre, en fait, les peurs, hein, que vous aviez, les blocages à ce moment-là, hein, que vous aviez, et qui vous a empêché peut-être d'aller vers cette relation, et vous êtes en train de vous en libérer. Vous êtes dans une énergie de changement, je dirais concret, d'une transformation, là, importante pour vous, qui va donner lieu à autre chose dans votre vie, hein, des événements, puisqu'on vous parle de quelque chose qui s'accélère. Écoutez les messages, des synchronicités qui se mettent en place sur votre chemin parce que vous allez aujourd'hui recevoir, comment je veux dire? Le travail, hein, de tous vos efforts. Vous allez recevoir, les fruits de vos efforts et vous allez vraiment vers du concret, vers, la connexion de vous avec votre âme, de ce que vous ne voulez plus dans les relations, hein, amis Verseau, pour aller peut-être vers d'autres relations. Donc il y a des gens qui changent de chemin, une énergie nouvelle pour avancer, pour se réaliser sur de nouveaux projets, hein, qui vous tiennent à cœur, hein, aussi, hein, puisqu'on vous parle de cœur. Donc est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Renouveau, oui, renouveau énergétique. À la nouvelle lune, bon, on l'a passé là, c'est maintenant. Nous allons sur une pleine lune qui va justement vous permettre de libérer l'ancien pour du renouveau. Tout s'accélère. On vous demande d'écouter votre intuition, les Verseaux. Bon, c'est intéressant. Changement concret pour les Verseaux, libération. Vous avez tout en main pour changer. Vous avez la carte du magicien, hein, et vous lâchez ce fardeau pour avancer. Bon, ben c'est intéressant puisque du coup, il y a des gens qui lâchent aussi certaines relations pour aller sur d'autres relations nouvelles. Qu'est-ce qu'on vous dit avec... alors, qu'est-ce que je vais prendre celle-ci? Hop là. Un instant. L'oracle des anges, pardon. Illustré par Brooke Stefanelli. Riley Valentine. Merci, guide, d'être là pour cette guidance pour les Verseaux. Nous avons les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, Uriel. Passion, révélation, esprit d'entreprise, motivation. Waouh! Bah, vous voyez, la carte, elle est jaune, hein, les couleurs or. C'est la lumière, hein. Vous retrouvez cette lumière. Donc, on est sur du 10 et on est sur du nouveau. Puisque en numérologie, en scinde, hein, ça fait 1, hein, donc voilà. Uriel, il est là aussi. Il a un parchemin dans les mains, comme vous pouvez le voir. C'est le parchemin aussi dans lequel tout est... il y a des choses décrites, hein, où on vous parle, d'accord? Il invoque aussi son assistance, Uriel, pour vous, pour poursuivre votre nouvelle passion, celle qui arrive, que ce soit dans un projet de cœur ou que ce soit dans un projet de travail. On sait que la couleur or est la couleur aussi de la réflexion, hein. Vous êtes des travailleurs, peut-être indépendants,
hein, ou des personnes qui avaient un poste important. En tout cas, vous changez votre énergie, vous allez vers des objectifs, vous remplissez toutes les cases aujourd'hui pour accomplir. Vous allez être restimulé avec une énergie nouvelle, avec des nouvelles idées. C'est ce que je venais de vous dire. Alors, vous vous posez la question, mais quand, mais quand, mais quand? Parce que les Verseaux sont quand même des gens passionnés, hein, donc vous avez envie que ça aille vite, mais vous posez la question éternellement: «Quand, quand, quand?» On vous dit: «Écoutez les messages qui viennent du divin», d'accord? Alors, parce que les résultats ne se feront pas attendre, hein, communiquez, demandez, hein, c'est ce que vous êtes en train de faire pour certains. Passion, révélation, esprit d'entreprise, motivation, cette énergie de joie, ce retour. Mars vous pousse aussi dans cette pleine lune, je dirais, en Sagittaire, à retrouver justement cette force, cet optimisme et cette évolution professionnelle. Des portes s'ouvrent, changement, opportunité, enthousiasme, progression sont là aussi, hein. Regardez, les anges sont avec vous pour vous faire avancer vers ce que vous souhaitez et vous avez travaillé pour ça. Les nouvelles opportunités sont sur le point d'arriver. C'est ce que je vous disais, hein, d'accord? Des activités débordantes. C'est le moment idéal de réfléchir, hein, vraiment à comment vous allez le mettre en place, ce projet, quel que soit le projet. Vous allez gravir ces échelons, vous êtes en train de le faire. Vous changez peut-être pour certaines de voies, hein, peut-être il y en a qui vont partir aussi à la retraite, bon, il y en a voilà, il y a plusieurs choses aussi, et qu'aujourd'hui vous êtes, dans l'enthousiasme, pardon, de faire des choses que vous n'avez pas pu faire, à un certain moment, donc les choses qui vous passionnaient, que vous avez mis en stand-by. Vous allez vers des objectifs que votre âme, vous voyez, nous avons le guide là, hein, l'ange, que votre âme vous appelle à faire. On vous demande, d'être, la personne originale que vous êtes et d'aligner votre, singularité, qui vous êtes réellement au monde et ça, c'est important, je dirais. Donc c'est quand même très intéressant pour vous, les Verseaux. Merci les guides, hein, d'avoir été là pour cette, guidance. Merci beaucoup. Heu, merci pour les Verseaux. Donc quand même, hein, du changement, même si ça a été lent, les choses, elles se positionnent. Vous avez besoin peut-être de faire un retour aux sources, hein. Vous savez d'où vous venez, amis Verseaux, il vous a fallu beaucoup peut-être de travail aussi pour vous aligner, vous réaligner. En tout cas, la communication, elle est différente, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez communiquer différemment avec les gens de votre famille ou les gens autour de vous. Peut-être certains laisseront des gens aussi, de nouvelles connaissances qui se font. Donc bon, vous voyez un petit peu, hein. Les vérités, hein, la meilleure façon de traverser, votre épreuve actuellement est de dire la vérité contrairement à ce que tu penses. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc voilà, vous allez être authentique, c'est ce que je vous dis, hein. Vous laissez, le faux ou, cette, comment dire? Cette énergie, vous aviez peur de dire les choses pour pas blesser peut-être les uns et les autres autour de vous. En tout cas, vous allez dire des choses, hein. Donc, l'ange bleu. L'ange, c'est l'archange Michel. Je suis à tes côtés et je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Vous voyez? Donc, il y a quand même des choses qui se dissolvent, je dirais. Vous prenez vraiment confiance en qui vous êtes, hein, les Verseaux, pour avancer vraiment sur votre authenticité, votre singularité. Alors quand je dis singularité, c'est votre côté aussi, alors quand je dis singularité, c'est peut-être pas le bon mot, mais votre côté atypique, vous allez le mettre en avant. Vous allez plus avoir peur de dire: «Voilà, moi j'ai envie de faire comme ça, parce que je vois les choses comme ça» et vous allez les faire comme ça et vous allez vous imposer dans cet ordre-là. Donc tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà. Donc votre expérience est là. Voilà. Donc on vous demande aussi
bah, de par cette expérience, c'est la sagesse, hein, voilà, hein, tout le travail que vous avez fait, hein. Voilà. Donc, est-ce que nous avons un autre message? S'il vous plaît. On parle de bienveillance, soit l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà ce que je pouvais dire pour les Verseaux. Je vous dis à très vite. Partagez, merci, ça permet d'être visible aussi. Partagez autour de vous. Voilà, abonnez-vous, c'est gratuit bien sûr, hein, on le sait. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Namasté.